n'est pas une victime et on n'est pas des victimes. C'est hyper important qu'on parle de ça. On a souvent tendance, le cerveau fait ça, hein, à accuser l'extérieur. OK? Et puis tu vas m'entendre dire, donc c'est toujours à cause des autres. Si on n'est pas bien, si on se sent pas bien, si on se sent rejeté, Et vraiment, il va être très important de reprendre cette responsabilité, ce pouvoir intérieur, hein, vraiment, de je suis pas victime de tout ça. Absolument pas. Et voilà, je le dis et c'est une réalité. Bien sûr que c'est la société, cette société qui nous a complètement conditionnés, nous, les femmes, à répondre à des dictats sur notre corps, à répondre à des injonctions de minceur, de perfection, de tas de choses. Et vraiment, on a été bercé avec ça, on a hérité ça de nos mères, on a vu nos mères, on a vu nos grands-mères, et on a été vraiment comme programmé à ça. C'est pour ça que ton cerveau va t'obséder autant à mincir, à avoir le corps qu'il faut. euh, et à changer et à le changer et à mincir, peu importe vraiment ton poids, d'accord? Que, que ton poids soit haut ou qu'il soit même pas haut, ok? Souvent, quand ça a commencé, on n'était pas grosse du tout. On était ado et il a fallu répondre à tous ces critères. Et donc, on pourrait se positionner là, tu vois, voir de dire, ouais, c'est à cause. Et partir, en fait, dans un espèce de, tu vois, de truc extérieur, c'est à cause de la société et partir dans un espèce de combat. Bien sûr que c'est pas du tout là où je t'emmène. Je t'emmène pas dans un combat contre l'extérieur. Je t'emmène à la conscience, d'accord? À voir que oui, c'est une programmation. Oui, c'est parce que on a été biberonné au régime, au 0%, aux photos et aux vidéos de corps de femmes minces et qui seraient une espèce de perfection, oui, mais on n'est pas victime de tout ça. Si on est là aujourd'hui, ensemble, et si tu regardes cette vidéo, c'est justement au contraire pour t'en libérer. Et c'est se libérer de ces dictats et de ces injonctions. Donc, voir, d'accord, pas partir en guerre contre, voir qui a eu ça, voir qui a eu cette programmation à l'intérieur de moi et s'en détacher complètement, bah oui, ça permet de reprendre son pouvoir personnel. Et c'est la même chose pour tout ce qui va t'arriver dans ta vie. D'accord? Si ton mari te quitte, si les copines te font des coups bas, si dans ta famille, si tout ça, ok? Oui, ça paraît tellement vrai que c'est à cause d'eux, c'est parce qu'ils font ça, qu'on se sent si malheureuse, qu'on se sent si rejetée, quand on se sent pas aimé. Et oui, l'expérience est douloureuse, d'accord? On n'enlève pas notre humanité. Bien sûr que c'est douloureux quand quelqu'un te quitte. Bien sûr que c'est douloureux quand tes copines te font un truc pourri. Bien sûr, d'accord? On nie pas l'expérience. Mais ce que je veux que tu vois, c'est que dans tout ça, tu n'es pas la victime. Jamais. C'est super important. Ce que la vie veut t'inviter à voir derrière tout ça, c'est comme à chaque fois une porte, un passage, tu vois, un portail, on dit, d'éveil. La vie veut t'inviter à voir que t'étais déjà entière, aimable, tu étais déjà tout, en fait. Et que là, tiens, tu es en train de croire que tu es pas assez, que tu es pas aimable, que tu es rejeté, que euh, qu'est-ce que je vous ai... j'ai mis des petits mots à côté. Qu'on est rejeté, qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas assez, ok? Et c'est ce que ça va nous faire sentir, d'accord? C'est toutes ces situations. Comme ces dictats sur le corps, d'accord? Nous font croire qu'on n'est pas assez et on n'est pas comme il faut. Mais si, au jour d'aujourd'hui, il y a tout ça sur ton chemin, c'est un portail vraiment pour aller voir que tu n'avais besoin de personne d'autre pour respirer. Je dis pas que
on doit vivre tout seul et pas avoir, pas faire des trucs extraordinaires avec les autres, même vivre avec un homme et tout ça, absolument pas. D'accord? Je suis pas, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est de voir que on dépend pas de tout ça. La vie nous invite à vivre toutes ces choses pour nous montrer que on n'était pas des victimes, on n'était pas des petits êtres fragiles, surtout nous les femmes. Ok? Pareil, en fait, il y a tellement de croyances dans l'inconscient collectif à propos de la femme, à propos d'être une femme seule. Enfin, je veux dire, vraiment, même si aujourd'hui, vous savez consciemment que c'est pas vrai, mais inconsciemment, c'est encore très imprégné. D'accord? L'image de la femme, l'image de la femme seule. Je discutais avec une de mes amies qui a divorcé il y a quelques années et à qu'elle me dit quel point elle a galéré en fait pour récupérer la maison, pour avoir un crédit. Enfin, pour, voilà, pour elle garder la maison et avoir le crédit parce qu'on veut pas faire un crédit à une femme seule, alors qu'on n'a aucun problème à en faire à un homme seul. Ok? Pareil, on n'est pas victime de ça. On voit que c'est comme ça aujourd'hui et on voit tout l'impact. Vraiment, moi, je vois tout l'impact que l'on a sur nous, bien sûr, sur notre lignée, les générations d'avant, les générations d'après, mais sur aussi toute cette société, quand toi, moi, chacune, individuellement et en même temps, bah, du coup, dans le bain du collectif, on arrête de croire ça. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas peut-être me dire, ben, justement, il y a un petit côté, voilà, un petit côté révolution. Moi, je l'ai beaucoup aussi, hein, ce côté révolutionnaire, féministe. Euh, féministe, pas qu'on n'ait pas besoin des hommes, absolument pas, mais défendre les droits, en fait, des femmes qui sont bafouées, des enfants euh, qui sont une catastrophe dans ce pays. Et je sais aussi que quand je pars au combat comme ça, si on est dans le combat aussi, tu vois, eh ben, c'est que je crois encore le truc. Aujourd'hui, je suis pas dans le combat contre les injonctions sur nos corps, par exemple. Je suis dans vois, vois que ce sont des injonctions, vois que toutes ces croyances que tu as à propos de ton corps, à propos de comment il devrait être, à propos des bourrelets, à propos de la cellulite, à propos, vois que tout ça n'a jamais été une réalité et que tu n'as absolument aucun besoin, aucune nécessité de répondre à ça. Absolument pas. Encore moins de te torturer, de te faire du mal, de priver ton corps et de lutter et de combattre contre toi-même pour répondre à des choses qui ne sont absolument pas une vérité. Et donc, à ce moment-là, tu vois bien que je- on n'est absolument pas des victimes, mais au contraire, tu reconnectes pleinement à cette force intérieure qui est en chacun de nous. Dans chaque femme, il y a une puissance illimitée. Il y a une force intérieure qui est complètement illimitée. Regarde, enfin, je veux dire, tout ce que la vie a mis sur le chemin de nos grands-mères, de nos mères. Enfin, vraiment, c'était un combat. Et elle, au fond de tout ça, il y a une force illimitée en chacun de nous. Je vous rappelle qu'on donne la vie. Il y a une puissance créatrice incroyable qui est capable de donner la vie. Mais il y a cette force que tu connectes, euh, que tu connais, que tu as déjà connecté. Tu sais, quand, euh, quand tu vis quelque chose de vraiment très, très lourd dans une famille, quand tu as, moi j'ai eu un enfant malade, ok, donc passer d'hôpitaux en hôpitaux, bien sûr qu'il y a des moments de désespoir, bien sûr que c'est extrêmement difficile, mais il y a une force à l'intérieur de moi
qui a toujours pris tout sous son bras. Et on y allait, et on y allait, et on y allait. Et cette force-là, elle est en nous, en chacun de nous. Après un accouchement, t'es au bout du rouleau. Mon premier accouchement, j'ai passé 3 jours mais horrible, de faux travail. J'ai vraiment après un déclenchement. Enfin, c'était l'horreur absolue. Et pourtant, ben, cette force, elle est là. Elle est toujours là. Quand tout le monde m'a dit aussi, ah, c'était le premier, il faut pas que tu le portes, il faut pas que tu dormes avec, il faut pas que tu lui donnes le sein trop souvent, tu vas en faire, tu vas être son esclave, blablabla, gna gna gna, tu vas en faire un je sais pas quoi, un je sais pas quoi. Et que j'avais la tête farcie comme ça, mais qu'à l'époque, vraiment, j'étais encore très sous emprise du jugement des autres et à croire que moi, ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Mais à ce moment-là, c'est quand même réveillé un truc en moi qui dit, si j'étais une femme et qui vivait en Afrique, qui était africaine, on me dirait tout l'inverse. On me dirait porte-le, attache-le dans ton dos, mets-le tout le temps sur toi, dors avec lui et garde-le sur toi tout le temps. Et donc, c'est un des moments parce que c'est vrai que voilà, la grossesse, l'accouchement sont quand même des moments très très forts dans notre vie et c'est un des moments où j'ai reconnecté avec cette intuition, ce truc à l'intérieur de moi, vraiment, c'est cette force à l'intérieur de moi qui disait, non, non, ce que tu fais, c'est comme ça. Et pour plein de choses, hein, j'ai refusé de me faire vacciner contre tout le monde autour de moi. C'était très, très dur. J'ai changé mes enfants d'école, euh, pareil, contre tous. Et au fond de moi, je savais que c'était une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que il y a cette force à l'intérieur de nous. Et que tout ce temps qu'on passe, par exemple, clairement, hein, à croire que notre corps est pas comme il faut, à maigrir, à pas manger, à blablabla, on déconnecte complètement. On est complètement déconnecté bah, de notre corps, de ses besoins, de nos besoins, de cette intuition et euh, de cette force créatrice en nous. C'est la même qui fait pousser les fleurs à l'extérieur. On a en chacune de nous, et vous pouvez vraiment prendre l'image dans notre utérus, tout ça, on a en chacune de nous cette puissance créatrice, cette force, et on n'est absolument pas victime de tout ça. Par contre, on avait oublié qu'on avait tout ça en nous. On l'avait oublié. Parce que le bruit à l'extérieur est tellement plus fort, fait tellement plus de bruit, en fait. Ce brouhaha sur les femmes, sur le corps, sur à quoi on doit ressembler, ce qu'on doit être. Je veux dire, quand nos mères, on a dit, ah, ok, vous voulez aller travailler? Bah oui, mais maintenant, vous allez aller travailler, vous voulez l'égalité? Bah pas de problème, mais vous allez aller travailler et gérer tout le reste à côté. Ok? T'imagines? Comment à ce moment-là, t'es connecté, à ton corps, à tes besoins, à ta force intérieure. Absolument pas. Absolument pas. C'est impossible. C'était impossible. Aujourd'hui, je veux que tu reprennes vraiment conscience de cette force qu'il y a, de cette puissance intérieure qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu n'entends plus, que tu ne ressentais peut-être plus, parce que l'extérieur fait beaucoup de bruit, parce que tes pensées font énormément de bruit, ton mental fait énormément de bruit, parce que lui, il dit, ah non, on doit répondre aux injonctions, on doit être comme ci, on doit être comme ça, tu vois, parce que pour lui, on a absolument besoin de faire partie du groupe. Et pour faire partie du groupe, il faut répondre aux règles du groupe. Et pour lui, il prend tout ça comme des règles. Donc, on n'est absolument pas des victimes. Et je voudrais, à travers cette vidéo, que tu puisses vraiment peut-être fermer les yeux et ressentir à nouveau cette, ce pouvoir intérieur qui t'a sûrement déjà guidé et porté dans des situations extrêmement difficiles, mais que là, tu peux inviter euh, tous les jours de ta vie pour absolument tout, reconnecter pleinement à lui. Bien sûr, ça nous demande de reconnecter à notre corps, d'arrêter de le détester, d'arrêter de le juger, ça nous demande de redevenir pleine
douceur et de compassion avec nous et d'être notre allié, d'être vraiment celle, voilà, main dans la main avec nous. Donc non seulement on n'est pas des victimes, mais on est même une puissance intérieure qui est absolument gigantesque et que j'ai hâte que tu redécouvres. Je suis en train de finaliser un programme entièrement gratuit qui s'appelle Non au Summer Body et oui à notre Happy Body. C'est plus que se libérer des dictats, c'est plus que retrouver la paix avec ton corps, c'est aussi reconnecter pleinement à ton pouvoir personnel, intérieur. C'est un programme entier qui est entièrement gratuit. Tu vas plonger complètement dans mon univers, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans mes accompagnements, euh, qu'est-ce que tu vas vivre pleinement, tu vas baigner dans un accompagnement avec moi. Et c'est totalement offert, donc je te mets toutes les infos en dessous. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions. Et si toi, aujourd'hui, là, euh, partage-moi une expérience, quelque chose où tu as senti cette force intérieure, cette puissance créatrice, d'accord? Qu'on a tout et tout à l'intérieur de nous, les hommes aussi.